Et si tu connaissais la date de ta mort? Des hommes censés être honnêtes reçoivent un message mystérieux leur annonçant le temps qu'il leur reste à vivre avant d'être conduits en enfer. À l'heure dite, des créatures terrifiantes apparaissent pour venir infliger la sentence aux condamnés, ne laissant que des corps calcinés derrière eux. S'agit-il d'un châtiment divin ou d'une affaire criminelle? Et surtout, comment l'humanité va-t-elle réagir face à ce théâtre macabre? Voici comment commence l'histoire du webtoon et de la série qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que j'en vois beaucoup parler de la série Netflix Hellbound. Ouais, j'ai un accent anglais à couper au couteau, je sais, mais ma France, tu l'aimes ou tu la quittes? Tu cherches l'ambiance ou l'ambulance? Tu cherches la gare ou la bagarre? Tu veux du ton ou la baston? Connais quelqu'un qui veut te rencontrer? C'est mon point. Il peut te faire la bise. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Mais à la base des bases, Hellbound, c'est un webtoon qui a ensuite été adapté en série live. On appelle ça aussi également un manhwa ou manhwa, je sais pas trop. Bon, une bande dessinée coréenne. Voilà, c'est une bande dessinée, des cases, des bulles coréennes. Hein, voilà, oui. Ouais. Et donc, j'ai lu le webtoon, tout comme regarder la série, ce qui me permettra de vous donner mon avis sur l'œuvre, la licence en général. Et ouais, on fait pas les choses à moitié ici, vous me connaissez, on est complet, on va au bout des choses. Même s'il y avait eu un roman de 1000 pages, je l'aurais lu aussi. Bon, je mens, mais fais genre. Enfin, peut-être que vous me connaissez pas du coup. Abonne-toi, like, partage, et envole-toi, prends ta liberté et fais ce que tu veux. Vole, petit oiseau, brandis tes ailes et va parcourir le monde. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? C'est moi. Non, c'était rien. Hellbound est un webtoon de... Je tiens à m'excuser d'avance de la prononciation de ces noms coréens. J'ai ici une missive de mon avocat qui stipule que mes cordes vocales sont pénalement irresponsables. Yeon Sang-ho au scénario, qui est d'ailleurs à la base un réalisateur assez connu, notamment pour un film notable, Dernier train pour Busan. Jamais vu, mais à skip, c'est bien. Hashtag analyse, bien sûr. Et Cho Gyu-seok au dessin. Webtoon compilé en 2 volumes, édité en France par K-Books, et qui a également eu le droit à une adaptation en série live de 6 épisodes par Netflix, réalisée par Yeon Sang-ho. Et oui, la même personne qui s'occupe du scénario du webtoon, s'occupe aussi de l'adaptation live. Et c'est d'emblée un point très intéressant pour la licence, car là on peut être sûr que le scénariste de l'œuvre originale, tout comme le réalisateur de l'adaptation en série live, partagent la même vision, puisqu'il s'agit de la même personne. Logique. Donc à moins qu'il ait quelques troubles mentaux, genre plusieurs personnalités, ça devrait rester cohérent, respecter l'œuvre de base, et surtout, et ça c'est très important, être complémentaire, mon cher Watson. Parce que pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai beaucoup aimé les deux, et je pense même qu'il est important de se faire les deux, car chaque médium apporte sa pierre à l'édifice, dans la compréhension de l'univers, de l'intrigue, des enjeux et de la vision de l'auteur. Par exemple, le webtoon est lourd et pesant, mais la série fait plus horrifique. Genre les créatures font clairement plus peur dans la série que dans le webtoon. Parce que forcément, le médium cinématographique a plus de cartes en main, de cartes à sa disposition pour jouer sur la peur. La musique, les bruitages, les cris, le mouvement, les screamers, bref, on n'est pas dans un cours de cinéma, mais t'as compris. Mais on reviendra à la fin sur l'adaptation en série live, car j'ai d'abord envie de m'attarder au fond, et donc pourquoi cette histoire est trop bien. Tout simplement. Et donc, pour en revenir au fond, j'ai trouvé cette histoire très intéressante. On s'attarde beaucoup sur la psychologie et la nature humaine en mode philosophe. Ça fait réfléchir. Ça dit beaucoup sur la société. Ici, on se questionne sur comment l'humanité réagirait face à l'incompréhensible. Un événement qui semble être fantastique, divin, enfin qu'elle ne comprend pas. On s'interroge sur la profonde nature humaine qui est de toujours devoir trouver un sens à ce qui la touche. Et si elle ne peut l'expliquer rationnellement, elle se tournera vers l'interprétation
le culte ou la justification divine, le besoin d'appartenance à un groupe, un leader ou une mission. Bref, en gros, ce besoin primitif est absolument nécessaire de sens pour avancer. Comme si l'humanité était absolument incapable d'accepter le fait que le monde n'ait aucun sens ni intention. Ni sens de la justice, ni morale. L'humanité a-t-elle besoin de s'accrocher à une certaine logique, à un sentiment de justice pour avancer, à cette idée que les méchants seront toujours punis et les gentils toujours récompensés, que ce soit dans ce monde ou l'au-delà. Le monde est-il juste ou injuste? Ou aucun des deux? Cette notion de justice ou de karma ne serait-elle pas qu'un précepte humain? D'où l'émergence et le succès de la secte Néo-Veritas. Car face à l'incompréhensible, l'humanité a besoin de comprendre, de saisir les règles pour se raccrocher à quelque chose, quoi. Mais si il n'y avait pas de règles, oh! Alors Néo-Veritas est une secte dirigée par un leader très charismatique, Jeong Jin-soo, qui justement apporte son interprétation des événements et donc dicte le comportement que ses fidèles et l'humanité doivent accomplir pour éviter que ce châtiment ne leur tombe dessus. Aussi, pour pousser la distorsion humaine au maximum, pas mal de personnages seront mis face à des dilemmes moraux que je ne peux révéler sans spoil, bien sûr. Mais par exemple, pour rester vague, tu connais, dans l'eau distorsion, un personnage qui aura le choix entre dénoncer un proche qui a commis un crime ou garder le secret. Voilà le genre de dilemme qui met en dualité ton sens de la justice et de la morale contre tes sentiments humains. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Pascal, le grand frère. Non, Blaise Matuidi, pardon. Non, Blaise Pascal, pardon, désolé. J'arrête l'humour? Non, faut me le dire. Non, vas-y, je le note. Non, j'avoue, c'était de trop. Non, faut que j'arrête les blagues. Non, c'était de... Non, too much. Non. C'est ce qui rend ce webtoon très intéressant. Et surtout le fait sortir d'une sorte de manichéisme primaire. Ce n'est que des humains face à ce qui s'apparente à des châtiments divins. Et donc chacun essaye d'interpréter ces événements, soit de manière rationnelle, soit de manière divine, le tout en essayant de guider l'humanité, de chercher une certaine logique à ces châtiments, de comprendre. Car le fait que ça pourrait être du hasard complet est une idée qui semble insupportable au commun des mortels. Et puis bien sûr, comme dit dans le synopsis, on aborde aussi une question un peu glauque et fascinante. Que feriez-vous si vous connaissiez la date de votre mort? Quelle que soit cette date d'ailleurs, hein, parce que oui, dans l'histoire, les dates sont très diverses. Autant certains, on leur annonce 15 ans à vivre, autant certains, c'est 5 secondes. Hein. Allez toi, viens avec nous. Allez, quitte le monde des vivants, viens avec nous dans le monde des morts. On est bien, je te jure, on est bien. On a un concert de Papa Johnny tous les soirs, de Tupac et tout, on est bien. Hein. T'as juste un peu le feu au cul. Et quelques personnes peu fréquentables, mais sinon on est bien, hein, t'inquiète, je te jure. D'ailleurs vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que feriez-vous s'il vous restait que 24 heures à vivre. Je lirai pas, hein, rien à foutre, mais c'est pour le référencement, tu connais, fais un effort. Et donc je trouve que l'œuvre, à travers ses personnages et ses intrigues, a une manière assez poussée et mature de traiter l'histoire et l'enjeu de ces catastrophes. Et même peut-être réaliste, qui sait comment l'humanité réagirait si cela se produisait dans la vraie vie. La création de sectes, la vénération, les dérives dans les extrêmes de groupes un peu illuminés et jusque boutistes. Baptiste. Mais t'es pas net. Comme les pointes de flèche dans l'histoire, par exemple. Pointe de flèche. Bon, pardon, ceux qui auront vu comprendront ce que je viens de faire. Sinon, je tiens à m'excuser solennellement de ce comportement. J'ai aussi une missive de mon avocat. Je ne suis pas pénalement responsable de cette... En plus, on a le droit à pas mal de révélations et retournements de situation que tu vois pas forcément venir. Surtout la fin. La toute fin, sans spoil, vous verrez. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que l'auteur fait confiance à l'intelligence du spectateur, même si parfois il devrait peut-être pas, je sais pas, je dis pas ça pour vous, hein, c'est pas une insulte. Et donc il nous laisse sur beaucoup de mystères libres à interprétation. Perso, j'étais à fond dedans, j'ai dévoré le tome, tout comme la série. Même si à la lecture, tu sens dans le rythme notamment que le scénariste Yeon Song-ho n'est pas auteur de BD de base. Et c'est pour ça que pour finir, je vous dirais que j'ai préféré la série live au webtoon. Alors attention, j'ai adoré le webtoon et comme je vous l'ai dit au début, je les trouve parfaitement complémentaires. Pour moi, il faut se faire les deux, mais je mettrai la série un cran au-dessus, car tu sens l'auteur beaucoup plus à l'aise dans ce support cinématographique.
Tu sens que c'est son moyen d'expression privilégié. Et donc il arrive à mieux exprimer ses idées et sa vision en art du mouvement plutôt qu'en art graphique. Tu sens qu'il est plus réalisateur plutôt qu'auteur de bande dessinée, tout simplement. Ce qui n'empêche pas que le webtoon reste excellent, encore une fois. Donc voilà, j'ai adoré le webtoon, tout comme la série. Je vous conseille la licence dans son ensemble. C'était divertissant, intéressant et flippant. Voilà, c'en est fini de cette vidéo sur Hellbound. J'espère qu'elle t'aura donné envie de commencer l'œuvre, le webtoon ou la série, ou les deux, ou aucun des deux si t'en as rien à foutre. C'est une possibilité aussi. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de weeb d'élite. Une communauté bienveillante et passionnée. Des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.